Bienvenue dans l'émission Kingdom Dynamics présentée par Christian Family Church de Rosiers. C'est une émission qui a un témoignage qui applique le principe du royaume de Dieu qui est capable de transformer et encourager dans la vie de chaque jour. Donc voilà, aujourd'hui nous retrouvons chez la famille Lila Chan. Merci Sœur Kouchbou et merci Maïka. Nous trouvons Maïka là, c'est un enfant miraculeux. Nous allons prendre pendant ce témoignage comment Dieu travaille. Donc ma première question est comment cette famille Lila Chan finit construite? Donc bonjour frère Gilbert, bonjour à tous qui regardent nous en ce moment. Donc la famille Lila Chan, donc Nicolas et moi, mon époux Nicolas et moi, on se connaît depuis 13 ans maintenant, donc depuis 2011, on s'est connus et on s'est mariés 5 ans plus tard en 2016. Donc on s'est mariés en septembre 2016 et je suis tombée enceinte en décembre 2017 et Maïka est née en août 2018. Super. Donc, comme on nous fait dire, Maïka, c'est un enfant miraculeux. Donc, raconte-nous ce moment que tu finis en prendre sur l'état quand il fait né. Quand il fait né dans une situation très chaotique, raconte-nous ça et comment on gère ça émotionnellement. Donc, gloire à Dieu. Donc, quand Maïka est née avec une hémorragie cérébrale, donc lors de l'accouchement, les médecins utilisent ce qui nous appelle un forceps. Donc, c'est un instrument, c'est un genre de pince qu'on utilise pour aider la maman à accoucher. Donc, c'est une pince qui agrippe la tête du bébé pour le faire sortir. Et malheureusement, quand le médecin utilise le forceps, ça ne blesse sur la tête. Et par conséquent, l'Inping gagne une hémorragie et on a appris ça que 2 jours plus tard. Et mon papa dit comme on finit apprendre sa nouvelle là, étant première fois maman, c'est mon premier enfant. Donc étant maman pour la première fois, c'était une nouvelle assez accablante. C'était une nouvelle assez, on n'arrive pas à croire parce que nous on a pensé que tout s'est bien passé parce quand il est né, tout s'est bien passé, etc. C'est après quand on a vu qu'il ne buvait pas, Maïka restait dans un état léthargique, il dormait beaucoup. Donc ce n'est que 2 jours plus tard, quand on a fait un scan, on a vu qu'il y avait beaucoup de sang dans surtout le côté gauche de sa tête, donc c'était une hémorragie. Et je peux vous dire que c'était une situation très dure pour moi-même et pour toute la famille. Maïka n'est pas seulement mon premier fils, il est aussi le premier petit enfant de la famille. Wow. Donc, même pour ma maman et mes frères, toute la famille, c'était une nouvelle assez accablante. Et nous, sur le moment, on a juste souhaité que Maïka reste en vie en ce moment. Parce donc, que, justement, comment amener ce souhait à la réalité? Je peux vous dire quelque chose, frère Gilbert, si on veut emmener une chose à la réalité, c'est par la prière. C'est uniquement par la prière. Donc, moi, quand j'ai appris... Je m'excuse, la prière, c'est parler au Seigneur. C'est ça que vous dites? La prière, c'est parler au Seigneur, c'est une conversation avec Dieu et c'est faire monter nos requêtes, nos pétitions, les choses qu'on souhaite voir arriver vers Dieu. Parce que nous avons un Dieu qui non seulement écoute nos prières, mais il exauce aussi nos prières. Donc, il entend les prières dans la détresse. Il entend les prières. Dans cette situation, n'importe quelle situation que vous êtes en train qui vous peut vécu, donc le Seigneur l'y tendait. Le Seigneur l'y tendait, le Seigneur l'y agit et le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Donc, on dit à nous que la prière occupe une place très importante dans ce moment-là. Pour moi, dis-moi qui peut nous, comment le titre de l'émission, c'est applique le principe du royaume. Explique-moi un peu plus détaillé comment on applique ça dans sa situation. Donc, je peux vous dire que c'est quand j'ai connu le vrai Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, que j'ai appris c'est quoi
la prière. Donc, venant d'un background de l'islam, donc je suis une ex-musulmane, quand j'ai connu le Seigneur, c'est là que je me suis convertie. Donc, malheureusement, je n'ai pas grandi dans une famille où on priait beaucoup, il n'y avait pas cette notion de pouvoir parler avec Dieu. Donc, avant de connaître le Seigneur, je ne savais pas c'était quoi pouvoir parler avec Dieu. Pour moi, j'ai toujours vu Dieu comme quelque chose qui est loin dans le ciel, très loin. Et surtout, j'ai grandi avec une certaine notion que Dieu est quelqu'un peut-être qui est tout le temps en colère. Donc, on doit faire très attention à ce qu'on fait, on doit faire très attention à ce qu'on dit. Il faut vivre une vie assez droite pour plaire à Dieu. Donc, moi, j'avais cette notion que, comme on dit en anglais, a God full of wrath. Donc, un Dieu rempli de colère qui est là que pour punir. Moi, j'ai grandi avec cette notion que Dieu était là uniquement pour punir. Justement, on dit quelque chose qui, à un moment, on connaît le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous connaissons la parole qui dit, c'est Jésus qui vient choisir nous. Raconte-nous un moment que tu connais que Jésus vient choisir nous et que tu jeune et dans cette rencontre merveilleuse qui finit dérouler en haut avec le Seigneur. Donc, à l'âge de 21 ans, donc, je me retrouve dans une église évangélique pour la première fois. Donc, c'est mon papa qui m'a invitée à venir à l'église. Et quand je suis rentrée à l'église, c'est la première fois que je mettais les pieds dans une église chrétienne. Et je peux vous dire que ma foi est venue en entendant la parole de Dieu. Donc, exactement. Donc, la parole de Dieu même dit, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, moi, j'ai entendu une parole du Seigneur. C'était Proverbe 3, les versets 4 à 5 qui dit, faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne dépendez pas sur votre propre intelligence. Dans tout ce que vous faites, mettez le Seigneur en priorité et il aplanira vos sentiers. C'est cette parole que j'ai entendue durant la prêche quand j'ai entendu « faites confiance au Seigneur », je me suis dit « mais qu'est-ce que ça veut dire faire confiance au Seigneur? Qu'est-ce que ça veut dire faire confiance à Dieu ?» Donc Dieu est quelqu'un sur qui on peut compter, dans lequel on peut faire confiance. Et cette parole m'a touchée. Cette parole m'a touchée, c'est là que durant une cellule, j'ai aussi eu l'occasion de lire le livre de Jean. Donc, dans le livre de Jean, il y a un épisode où, après sa résurrection, Jésus-Christ apparaît à ses disciples. Et il y avait un disciple qui n'était pas là, c'était le disciple Thomas. Donc, quand les disciples dirent à Thomas, on a vu le Seigneur, Thomas n'a pas voulu croire. Thomas a dit, il faut que je voie. Je dois voir sa main transpercée, je dois le voir pour croire qu'il est ressuscité. Et là, après, Jésus-Christ réapparaît aux disciples et c'est là que Thomas voit le Seigneur Jésus et il croit que le Seigneur Jésus est ressuscité. Et là, le Seigneur Jésus lui dit une parole qui dit « c'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Mais bénis sont ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. » Donc, cette parole m'a aussi touchée et c'est là que sur le moment, j'ai tout de suite dit, Seigneur, tu me dis que même si je ne te vois pas, mais si je crois, je suis bénie, donc je te donne ma vie et je veux croire en toi et je veux te faire devenir le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, merci pour une partage avec nous, comment on finit rencontrer le Seigneur. Donc, nous trouvons, après cette rencontre, il y a une épreuve qu'il a. Ça forme partie, nous connaît, mais comment ça qu'on finit recevoir dans l'église quand on guette un nouveau-né d'un incubateur, peut-être pas capable Miley en tant que maman. Comment ça m'a une parole qui nous fait dire nous dans Proverbes, etc. On applique dans ce moment-là pour continuer à être fort, cette femme forte. Ben, tout simplement par la foi. Parce que si je dis que je fais confiance au Seigneur de tout mon cœur, je dois pouvoir le faire confiance même dans les situations les plus difficiles qui se passent. Donc, Micah est mon premier-né, il est mon premier fils, et dès qu'il est né,
c'est comme tu dirais, on l'a pris, donc, parce qu'il a dû faire l'opération et 4 semaines sans être dans mes bras. Donc, c'est pas quelque chose de naturel pour une maman, je peux vous dire. Quand une maman accouche, c'est naturel qu'elle a son enfant dans ses bras, comme ça, de pouvoir le prendre, de pouvoir l'avoir. Mais moi, j'ai pas vécu ça. Dès que mon enfant est né, 2 jours plus tard, il a été admis. Ensuite, une opération. Ensuite, 4 semaines dans un incubateur. Je n'ai pas pu avoir mon enfant. Donc, c'était pas facile à vivre. Surtout mon premier enfant. Et surtout, je peux vous dire, j'ai eu une grossesse parfaite. Je n'ai eu aucun souci pendant la grossesse. Mais vivre cette séparation avec mon enfant, c'était pas quelque chose de naturel à vivre pour une femme, pour une maman. Mais je me suis tenue sur la parole de Dieu. Je me suis tenue sur la parole de Dieu, sur le fait de faire confiance. Oui. Premièrement, sur le fait, particulier? Sur le fait de faire confiance et aussi de ne pas s'inquiéter. Philippiens 4 nous dit de ne pas nous inquiéter de rien. Exact. Mais par la prière, par nos supplications et par nos actions de grâce, nous faisons monter notre quête à Dieu. Et il y a une promesse dans ce verset. Il y a une promesse qui nous dit, quand nous ne nous inquiétons pas et que nous prions, Dieu nous envoie sa paix. Et je peux vous dire, s'il y a quelque chose qui m'a soutenue durant toute cette présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui nous apporte sa paix. Parce que quand on lui fait confiance, on prie. Quand on fait confiance à Dieu, on prie. Et quand on prie, on ne s'inquiète pas. Et quand on ne s'inquiète pas, Dieu nous donne sa paix. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, il y a un moment que là, les médecins, pour dire qui Maïka a besoin à l'opérer. Un enfant de 3 jours. On a raconté comment l'opération est passée. Et qui va le docteur il dit aussi après. Donc, il a fait l'opération pour enlever l'excès de sang, après quoi il a été mis dans un incubateur pendant 4 semaines. Et durant ces 4 semaines, tous les rapports des médecins, tout ce qu'on nous a dit à Nicolas et à moi, c'est que Maïka ne va pas avoir une vie normale. Maïka n'aura pas une vie normale parce qu'il y aura des séquelles. Scientifiquement, médicalement parlant, quand un bébé de cet âge subit une opération de cette envergure, il y a des séquelles. Donc, on m'a dit qu'il va avoir un handicap. On m'a dit que toute la partie droite de son corps va être paralysée parce que, comme on sait, la partie gauche de notre cerveau affecte la partie droite de notre corps. Donc, on m'a dit que la partie droite va être paralysée. On m'a dit qu'il va être dans un fauteuil roulant. On m'a dit que peut-être il aura du mal à parler. Et on m'a même dit qu'un enfant qui fait une opération de cette envergure ne vit pas plus de 15 ans. On m'a dit cela. Parce que le cerveau, puisqu'il y a une partie du cerveau qui a été détruite, donc le cerveau ne va pas pouvoir sustain, comme on dit, son corps. Donc, les médecins m'ont dit que je dois me préparer parce que éventuellement, Maïka ne va pas vivre une vie normale et ne va pas avoir une longue vie. Donc, c'est ce que les médecins m'ont dit. Pourtant, Maïka, là, en forme, déjà 5 ans. Oui, donc Maïka a eu 6 ans cette année et comme vous pouvez le voir, c'est un garçon plein d'énergie. Il est plein d'énergie, qui ne peut pas rester en place. Maïka court, Maïka joue, Maïka rit, Maïka parle, Maïka va à l'école et il vient de compléter sa grade 1. Wow. Donc, il vient de réussir ses examens de la grade 1. Donc, l'année prochaine, il bouge en grade 2. Et il connaît toutes ses couleurs, il connaît tous ses chiffres, il parle l'anglais et le français. Donc, Maïka est un enfant normal qui vit une vie normale et qui est en pleine forme. Donc, quel est le secret? Le secret, c'est faire confiance à Dieu, c'est de ne pas douter. Voilà, malgré les paroles des médecins que c'est un enfant avec beaucoup de manquements, mais aujourd'hui, on le voit, il est normal. Exactement, c'est avoir la foi dans les promesses de Dieu. Quand le Seigneur vous dit qu'il est Jéhovah Rapha, celui qui guérit, cela veut dire qu'il est celui qui guérit. Et il guérit complètement. Notre Dieu ne guérit pas à moitié. Notre Dieu guérit complètement. Et Maïka est la preuve qu'il est un enfant en bonne santé parce qu'on a cru dans les promesses de Dieu. On ne s'est pas laissé abattre. Il y a une parole qui dit « Quel rapport voulez-vous croire ?»
Which report do you want Yes. to believe? Rapport docteur ou... Rapport de Dieu. Ok. Nous, on a choisi de croire dans le rapport de Dieu. Dieu a dit que Micah va être en bonne santé, qu'il sera un enfant normal. On a cru dedans. On a eu la paix dans notre cœur parce qu'on a beaucoup prié aussi. Et le résultat est là aujourd'hui. Wow. Donc, je souhaite aussi témoigner le fait que quelques années de cela, quand nous sommes partis faire des follow-up avec le médecin, surtout le neurologue qui a fait son opération, je peux vous dire qu'à chaque fois qu'on voit ce neurologue-là, il est stupéfait. Il est stupéfait et il y a un moment où il a même dit, c'est pourtant un neurologue qui a plus de 40 ans de carrière, dans la chirurgie. Donc, il a même dit ses propres paroles, Micah est un miracle. C'est un miracle de Dieu. Parce que c'est lui-même qui nous a toujours dit qu'il y aura des séquelles, chaises roulantes, etc. Mais quand il voit à quel point Micah est en bonne et parfaite santé, il est lui-même amazed. Il est lui-même dans l'incompréhension peut-être de comment ça a pu résulter tellement parfaitement que Micah est en bonne santé. Et moi, je peux dire que c'est notre Dieu. C'est uniquement notre Gloire à Seigneur Dieu. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, zéro de séquelles, il n'y a rien, tout est normal. Oui, tout est normal. Donc, juste après l'opération, il est resté quand même une certaine sensibilité dans la tête de Micah, là où on a fait l'opération, c'est resté un petit peu sensible. Mais quelques semaines de cela aussi, notre pasteur de l'église de Roseville, pasteur Vimy Somi, a prié pour la tête de Micah parce que après l'opération, la cicatrice a laissé un genre de petite bosse qui restait sensible. Comme une éponge, comme une éponge, quelque chose qui était très mou et qui restait très sensible. Donc, Même on ne pouvait pas le toucher. On ne pouvait pas le toucher Ok. du tout. C'était tellement sensible que même moi, quand je dois mettre un t-shirt sur Micah, je dois faire très attention, passer par la bosse avant, ensuite Ok. mettre le linge. Donc, on a toujours dû faire des choses comme ça parce que ça restait un petit peu sensible. Et quelques semaines de cela, pasteur Vimy de notre église de Roseville a prié pour Micah. Et quand elle a prié, instantanément, la bosse s'est aplatie. Wow. La bosse s'est aplatie, la sensibilité est partie. Et Micah lui-même, il peut dire, qu'est-ce qu'il y a à la tête? Qu'est-ce qu'il y a, Micah? Il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Il n'y a pas bobo. Il n'y a pas bobo sur la Wow. tête? Wow. Le Seigneur t'a guéri, restauré. Wow, c'est merveilleux. Merveilleux. Mot de la fin. Qu'est-ce que pour dire à une personne qui peut-être peut vivre dans une situation que quand je guettais paraît difficile, comme si pénacimé, qui ont envie de dire ça. Donc, s'il y a une chose que moi je peux dire aux personnes qui vivent des situations familières, que ce soit dans leur propre vie ou dans la vie de leur enfant, il ne faut jamais douter. La parole de Dieu nous dit, si nous avons une méthode, si nous disons à cette montagne de bouger, et si nous ne doutons pas dans notre cœur, nous verrons cela s'accomplir. S'il y a quelque chose que moi j'ai toujours cru et que j'ai toujours dit, la foi et le doute, ça ne se mélange pas. On ne peut pas mélanger la foi et le doute, ça ne va pas fonctionner. Donc si on croit, si on dit qu'on croit que Dieu guérit, il faut le croire à 200%, sans avoir de doute. Et aussi prier. Notre force, c'est la prière. Et on doit continuellement dépendre de la grâce et de la puissance de Dieu dans notre vie. Dieu dit qu'il guérit, on doit croire qu'il guérit. Mais si on croit, on ne peut pas croire à moitié. Il faut le croire complètement et c'est comme ça qu'on verra les miracles suivre dans notre vie. C'est une ferme assurance dans la C'est parole une de ferme Dieu. assurance. La foi est une ferme assurance, n'est-ce Exactement. pas? Donc, c'est une ferme assurance de ce que Dieu a dit. Quand Dieu promet, Dieu accomplit. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Donc, juste aussi, quelques années après, Micah, vous regardez cette vidéo-là, qui ont envie de partager avec lui quand il vous regarde ça dans quelques années. Ben, s'il y a quelque chose que je souhaite dire à Micah, c'est que, mon garçon, tu es un enfant spécial parce que tu es la prunelle
de l'œil de Dieu. Dieu a pris soin de toi depuis le début et il prendra soin de toi tous les jours de ta vie. Sache que tu as les capacités, tu as les habilités, tu es intelligent, tu es unique et tu peux faire de grandes choses dans ta vie. Tout ce que tu veux accomplir, tu pourras le faire parce que Dieu ne t'a jamais abandonné et il ne t'abandonnera jamais. Gloire à Dieu. Encore merci de nous recevoir, nous partager ce témoignage. Donc, nous dire les spectateurs, qui peuvent nous, le YouTube, etc., nous dire à la prochaine et garde-nous en prière. Voilà. Merci encore. Merci.